Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de l'aboutissement de la bataille de Egghead et le futur affrontement entre Luffy et l'amiral Borsalino Kizaru. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et active la cloche d'or de Chandra pour faire partie de l'aventure Log Pause. Sur ce, commençons la vidéo. Ça y est, nous sommes enfin de retour sur Egghead après 7 chapitres sans avoir vu les Mugiwara. La marine est au bord de l'île, prête à lancer son assaut. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. En effet, York a été capturé par les Mugiwara et Vegapunk a été sauvé, ce qui change la situation. Le Gorosei qui parlait se sont fait entendre par le Dendenmushi que York possédait et nous avons droit à la première conversation entre ces derniers et Luffy, bien qu'elle ne soit pas si importante. En tout cas, le camp ennemi ne comprend pas ce qu'il se passe et ils ont besoin de York vivante pour pouvoir recréer Mother Flame, en plus de devoir protéger la centrale énergétique qui est primordiale à la création du Mother Flame. Les Mugiwara et leurs alliés sont donc en position de force, ayant même capturé et enfermé les Séraphins dans des bulles faites en granit marin, les rendant impuissants. Franky, Lilith et Usopp ont été défaits de la pétrification grâce à Luffy qui a supplié S-Snake de le faire, chose qu'elle a acceptée tombant sous son charme. Chose intéressante à noter, Vegapunk a dû logiquement prélever l'ADN des corsaires avant l'ellipse et donc avant que Hancock ne rencontre Luffy, et pourtant le fait que S-Snake soit tombée amoureuse de lui est lié au facteur de linéage de Hancock. Cela sous-entendrait probablement que Hancock devait rencontrer et tomber amoureuse de Luffy. Une sorte de destin tout tracé que l'on retrouve souvent dans les shonen neketsu. Reste à voir si Vegapunk n'a pas prélevé l'ADN des corsaires après la guerre au sommet. Mais bon, ce n'est qu'un détail qui je pense n'a pas été laissé au hasard, mais nous n'y attardons pas. En tout cas, la marine se trouve maintenant en position de faiblesse, les Séraphins étant capturés et York pris en otage. Les Mugiwara comptent s'enfuir de l'île en allant vers le nord et depuis l'autre côté de l'île en utilisant le Vega Force One et le coup de burst de Sunny pour survoler les cuirassés de la marine qui sont beaucoup trop nombreux. Il n'y a pas moins de 30 000 soldats, 100 navires, 9 vice-amiraux, un amiral et un doyen, une charge suffisante à faire disparaître Egghead de la carte en peu de temps. Mais alors que la marine semble être en position de faiblesse avec le dénouement des choses qui sont faites en leur défaveur, Kizaru est prête à embarquer sur l'île. Un seul détail important est la présence de Sentomaru qui est son ami. Et alors que Saturne l'ordonne simplement de le nier, Kizaru refuse, ne voulant pas trahir ses idéaux. Kizaru a donc bien des idéaux et il est prêt à désobéir à ses supérieurs si l'ordre implique d'aller à l'encontre de ses valeurs. Il est intéressant de noter que Saturne ne fait pas pression en utilisant la carte du supérieur, mais qu'il se tait plutôt. C'est alors que Kizaru utilise le Yata no Kagami pour se rendre sur Egghead, seul, beaucoup trop rapide pour être aperçu par les Vega Force. Il se dirige donc vers son ami, l'avertissant au préalable de son attaque. La confrontation Kizaru-Sentomaru fait penser à celle de Kuzen Soro. Ce sont leurs amis, mais les amiraux ne peuvent pas nier des hommes prêts à se battre pour leurs idéaux. Ça montre que dans une bataille, même si tu es ami avec quelqu'un, si vous êtes du camp opposé, il n'y a pas de place à la pitié. On a eu ça avec Luffy et Koby également à Marineford. C'est une confrontation intéressante et peut-être que nous apprendrons plus sur leur relation et le passé de l'amiral jaune. Mais ce n'est pas fini. Lorsque Kizaru débarque sur l'île, les Mugiwara voient la lumière émerger d'en dessous et Luffy ressent un individu très puissant sur l'île ayant même des sueurs froides. C'est une chose nouvelle pour Luffy qui n'a jamais eu peur d'un ennemi, même plus fort que lui. Ainsi, la communauté s'est divisée en deux camps pour interpréter la réaction de Luffy. Le premier disant simplement qu'il ressent la puissance de l'amiral et que ça prouve que les amiraux sont très forts, chose qui n'est pas nouvelle. La deuxième quant à elle, refusant que Luffy réagisse comme ça pour un amiral en argumentant qu'il n'a pas eu peur d'eux à Marineford comme il n'a pas eu peur de Big Mom ou de Kaido dans l'arc précédent. Et le problème à cette argumentation est que si Luffy ne réagit pas à Kizaru pour les raisons précédemment citées, alors ça implique que la présence que Luffy ressent est beaucoup plus puissante que les amiraux, les empereurs et Luffy lui-même. Si c'est un intervenant, qui cela pourrait bien être? Dragon est toujours dans ses territoires parlant de la rêverie et de l'incident de Lulusia avec Sabo, ça ne peut pas être lui. Shanks était à Elbaf et n'a aucune raison de se pointer encore une fois. Barbe Noire ne peut pas être là. Ses navires étaient déjà présents avant que sa victoire contre l'homme ne soit confirmée. Il a donc envoyé des membres de son équipage pour une raison et il n'a pas de raison de les rejoindre après. Surtout qu'il n'aurait pas eu le temps. Ainsi, qui Luffy aurait pu sentir? Luffy ressent cette présence dès que Kizaru met le pied sur l'île. Il est donc à proximité d'eux.
N'oublions pas que quelqu'un voit de la lumière en bas et Luffy regarde vers le bas dans la case d'après en disant mot pour mot « Quelqu'un est ici, quelqu'un de très puissant ». C'est certain qu'il réagit comme ça face à Kizaru et sa réaction n'implique pas qu'il serait plus faible que l'amiral, juste que l'amiral sera un ennemi redoutable. Et c'est bien le cas, le seul qui peut combattre Kizaru et ressortir vainqueur sur l'île sans qu'il n'y ait de doute, c'est Luffy. Aucun autre allié ne peut avoir une victoire assurée d'avance comme Luffy. Enfin bref, maintenant que les quatre sont posés sur la table, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, l'affrontement. Il est quasiment sûr que Luffy affrontera Kizaru, Saturne ayant déjà affirmé qu'il restera dans le navire. Ainsi, nous aurons une véritable confrontation, amiral-empereur sans plus aucune excuse suite à l'issue du combat. Luffy et Kizaru sont tous deux à leur prime, tous deux à 100% de leur capacité, pas de maladie, pas de coup bas, pas d'aide quelconque, rien de tout cela n'aura lieu dans un affrontement entre les deux. Alors j'espère que nous pourrons voir l'étendue de la force de Kizaru et de son fruit avant sa défaite, car disons-le, Luffy ne perdra pas. Kizaru est l'amiral dont les capacités sont les plus complexes à déterminer. D'un caractère assez spécial, il n'est jamais réellement impliqué et agité par les événements. Il semble lent d'esprit, absent et détaché. Et c'est d'autant plus poignant avec ce chapitre où il est parfaitement détendu alors que les Mugiwara viennent de faire tomber tout leur plan à l'eau. Durant la bataille au sommet, il a affronté un peu tout le monde, passant de Marco, au commandant de la flotte de Barbe Blanche, à Luffy, à Barbe Blanche lui-même. Il ne s'est pas une fois réellement impliqué. Il n'a pas été blessé de toute la guerre et il est resté calme et stoïque même quand Beckman l'a braqué. Kizaru a montré pas mal de techniques, notamment les perles de lumière, la lame de lumière, le miroir de lumière et les coups de pied à laser. Il semble avoir beaucoup de techniques bien spécifiques, ce qui en fait un amiral qui ne tape pas forcément fort comme Akainu, mais qui a plus de spécificité. Pour ce qui est de l'éveil, nous pouvons hypothétiser plusieurs choses. Kizaru pourrait potentiellement modifier le niveau de sa fréquence et longueur pour créer des rayonnements stellaires. En utilisant son fruit tel qu'en devenant, se transformant en onde de radio, il pourrait devenir invisible. Il pourrait contrôler la détection thermique infrarouge comme bon lui semble, etc. Ce sont des capacités qui élargiraient la densité de ses capacités, en plus de lui octroyer une capacité destructrice immense. Et si à l'image de Kuzan et Akainu qui ont changé l'environnement, Kizaru pourrait transformer tout son environnement en lumière, en aveuglant les gens qui devraient faire usage uniquement du haki de l'observation pour l'affronter dans un lieu où il se déplace sans cesse en zigzag, rebondissant à chaque fois. Kizaru pourrait peut-être débloquer une technique assez cheatée. Et si avec son éveil, il pouvait attaquer tellement rapidement que tu ne vois simplement pas l'attaque venir, car il l'a fait au préalable tellement rapidement qu'il n'a pas été perçu et que ça donne l'air qu'il n'a rien fait. En tout cas, il sera bien cheaté et la possibilité de la lumière infrarouge est selon moi évidente, mais le reste est à voir. Le haki de l'observation de Luffy n'est toujours pas à son paroxysme car il avait parfois du mal contre Kaido, donc peut-être qu'il pourra débloquer un haki de l'observation surpuissant grâce à son combat au niveau d'un Shanks contre Kid. L'affrontement des deux singes ne tardera pas à venir selon moi. Le boss affronte le boss, je ne vois pas Kizaru affronter Zoro pendant que Luffy ne fait rien. Les navires de la marine s'occupent des armes que Sentomaru contrôle et tous les robots que Vegapunk a créés. Ainsi, on peut imaginer que la défense de l'île parviendra à s'occuper des navires. Mais des vice-amiraux pourront embarquer sur l'île et combattre Franky, Brook, Nami, Robin, Chopper, Bonnie et Stussy. Usopp servirait de sniper pour attaquer les navires ou combattrait un vice-amiral également. N'oublions pas Lucci qui a donné toutes les informations à Kizaru et Saturne. On peut donc se dire que dès qu'il aura l'opportunité, il s'en prendra à nouveau au Mugiwara. Et sa force n'est pas à négliger. Il faudrait au minimum un Jinbei pour le combattre et je ne suis même pas sûr qu'il puisse le vaincre, suite à l'évolution que l'éveil a procuré à Lucci. Je ne sais pas ce qu'il tentera, mais Zoro et Sanji réagiront assez vite à leur habitude. Il y a aussi les Séraphins qui pourraient être libérés par le camp ennemi afin d'être utilisés. Mais pour les Séraphins, si Snake est plus sensible à écouter Luffy que les ordres de Saturne, deviendra-t-elle une alliée ? On aura peut-être droit à une évolution, une humanisation des Séraphins qui développe une conscience. Stussy avait fait mention de cela et Snake est le séraphin le plus expressif et humain pour l'instant, contrairement aux autres qui n'ont montré aucune humanité, si ce n'est S-Hawk. En tout cas, s'il faut s'occuper de S-Shark, S-Bear et S-Hawk, ce sera une chose très dure pour les Mugiwara hors Monster Trio. Si Zoro, Sanji et Jinbei s'en occupent, ça peut le faire. Mais au vu de leur résistance, ça prendra du temps, surtout que Lucci est toujours là dans l'équation.
Au vu de la venue de Kizaru qui reste à son habitude serein et l'occupation de toutes les armes qui étaient susceptibles de couler les navires, la fuite devient difficile. Les Mugiwara vont devoir se battre ou fuir in extremis. En tout cas, Kizaru est déjà présent sur l'île, donc le combat est inévitable. Le gros problème est le nombre conséquent des navires et la présence de Kizaru qui occupe Luffy et le met de côté directement. Un moyen de permettre aux Mugiwara de s'en sortir face à une énorme flotte navale serait possiblement une énorme flotte de pirates. Et vous voyez où je veux en venir. La flotte n'est pas intervenue à Wano, et ils sont censés provoquer un incident majeur comme la bataille de Egghead. C'est donc le moment opportun pour qu'ils interviennent et combattent les marines, tandis que Luffy s'occupe de l'amiral et gagne son combat. Il ne faut pas oublier dans tout ça les pirates de Barbe Noire qu'on a déterminés comme étant Katarina et Lafitte, l'une pouvant prendre l'apparence de quelqu'un et quelqu'un étant le pro de l'infiltration. Il s'est infiltré à Marijoaz, lieu le plus sécurisé du monde, sans se faire remarquer par Sengoku, un amiral en chef, et Mihawk, un des meilleurs utilisateurs du haki de l'observation. Une idée que j'espère qui ne s'aboutira pas est que Katarina Devon a tué Bonnie et a pris sa forme. Les gens appuient cette idée avec le fait que Luffy a remarqué un changement soudain dans son caractère et souligne que c'est bizarre car elle ne veut d'un coup plus aucun mal à Vegapunk. Je pense qu'en ayant vu le passé de Kuma, elle s'est rendue compte que Vegapunk n'était pas celui qu'elle croyait tout simplement. Maintenant, il faudrait savoir ce qu'ils veulent et s'il y a d'autres personnes en dehors de ces deux-là. En tout cas, les prochains chapitres promettent d'être incroyables et je suis vraiment incertaine de l'issue des événements. Nous avons pu voir ensemble la situation actuelle et quelques possibilités du déroulement, mais il y a encore des choses à dire. Est-ce qu'on aura droit à la fin de Kizaru? Des flashbacks sur ce dernier? L'éveil de son fruit? Est-ce qu'il restera l'amiral après sa défaite? Est-ce que le combat n'arrivera pas à terme, les Mugiwara optant pour la fuite? Est-ce que quelqu'un interviendra? Que feront les pirates de Barbe Noire? Mais plus hypant encore, qui affrontera qui? Voilà, et toi cher voyageur, que penses-tu qu'il adviendra? Qui ressortira vainqueur du combat et qui Luffy a ressenti à la fin du chapitre? Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!